Bon bah coucou tout le monde, hein. Oui je me la pète à mort. J'ai une caméra qui possède un micro, alors je me suis dit que j'allais m'en servir parce que c'était dommage de ne pas le faire. Voilà. Bon, on se retrouve après des années, je pense, durant lesquelles j'ai pas fait de vidéo, au moins 2 ans. Allez, j'enlève mes lunettes pour l'occasion et ça m'évitera en plus, vu que je ne vois rien de net sans mes lunettes, de trop me regarder dans le retour. Je voulais juste être sûre que c'est bon, on me voit et donc c'est parfait. Donc je suis là pour vous parler de mon dernier accouchement parce que c'était le seul que j'avais pas fait en vidéo et que je me disais quand même que ce serait bien que ma petite elle ait un souvenir de sa naissance parce qu'en plus de ça, ça fait 1 an. Hier elle a eu 1 an qu'elle est née et que du coup les souvenirs ils s'en vont. En fait au fur et à mesure, j'ai l'impression que j'oublie des choses. Et ce qui est normal, hein, parce qu'on ne va pas se souvenir de tous les petits détails dont on se souvient quand ça fait à peine 15 jours, 3 semaines, comme j'ai fait pour les autres vidéos, plutôt que quand ça fait 1 an, quoi, c'est normal. Bref, voilà, donc ma fille, mon 5e enfant et dernier enfant, a eu 1 an hier, et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas fait sa vidéo. Voilà, donc on va commencer tout simplement. Donc cet enfant était extrêmement désiré, de ma part surtout, parce que quand on a eu notre 4e enfant, moi j'étais persuadée que j'avais pas fini en fait mon cheminement de maman. Pour moi c'était pas, ouais, j'avais pas fini. Je sentais qu'il manquait encore quelque chose. Même si j'ai adoré ce 4e petit garçon, même si j'ai eu hyper peur parce que j'ai eu une césarienne non attendue, non prévue et presque imprévisible en fait, euh, pour ce 4e accouchement, j'avais vraiment le sentiment en fait que c'était pas fini pour moi. Peut-être aussi parce que j'avais un désir énorme d'avoir une 2e fille. Mais c'est bizarre parce que pourtant, au début de ma grossesse, la 5e, je me suis pas dit si c'est pas une fille, je suis dégoûtée. Pas du tout. Je savais l'amour que je portais à mes autres enfants. J'avais déjà une fille. Et voilà, donc pour moi, j'étais déjà comblée largement, hein. Donc, mais bon, voilà, je voulais quand même un 5e enfant. Sûrement parce que je viens d'une famille de 5 et que ce chiffre ne me paraissait pas. Ben, ouais, ne me paraissait pas fou, quoi. Du coup, voilà, oui, on a eu la chance d'avoir cette grossesse tout de suite. Du coup, c'était vraiment chouette parce que j'ai pas eu le temps de me dire est-ce que je suis pas un peu trop vieille parce que j'avais déjà, j'allais sur mes 41 ans. Elle a été conçue quelques jours avant mes 41 ans, donc j'avais déjà bien 40 ans. Non, c'est pas ça. Quelques jours après mes 40 ans. Oui, parce que là, on parle avec 1 an de retard. Donc c'est ça. Ouais, j'avais 40 ans et pour moi, une grossesse après 40 ans, c'était la folie, un peu comme tous les médecins, on nous rabâche tellement ça que je me l'étais mis dans la tête. C'était bête d'ailleurs, parce que c'est pas vrai. Mais bon, voilà, du coup, je suis tombée enceinte tout de suite et comme à chaque grossesse, puisque si vous le savez peut-être, j'ai fait beaucoup de fausses couches par le passé. Je ne m'attache pas au bébé dès que je vois le plus sur le test de grossesse, moi. En général, je m'attache en fait au fur et à mesure que les semaines passent et que on me donne mon traitement qu'on me donne à chaque fois pour que ça soit, enfin pour donner plus de chance à la grossesse, etc. Du coup, j'ai avancé cette grossesse. Je suis même partie à Londres en week-end quand ça faisait 1 mois que j'étais enceinte. Et je me suis dit, de toute façon, advienne que pourra. Si jamais ce bébé-là ne tient pas, eh ben, on réessayera encore un petit peu après. Et puis, on verra bien si la vie nous fait ce cadeau. Donc voilà, la grossesse s'est super bien passée. Honnêtement, j'ai eu une très belle grossesse. Quasiment pas de mots, à part... moi, ce qui va me toucher, c'est surtout les jambes. Parce que je suis assez sensible, j'ai une mauvaise circulation, un mauvais retour veineux en fait. Donc j'ai toujours besoin, enfin dès ma 2e grossesse, j'ai eu besoin de bas de contention assez tôt. Et du coup pour cette grossesse aussi, ça n'a pas loupé. J'ai eu une petite frayeur pendant la grossesse par contre parce que le gynéco de la maternité qui m'avait vue au moment où je me suis inscrite
m'avait dit que j'avais, en palpant ma poitrine, m'avait dit que j'avais un nodule dans le sein et que il fallait que je fasse une écho mammaire parce que il savait pas ce que c'était, qu'il avait peur. Du coup, moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis déjà imaginée avec un cancer du sein, enceinte en plus, et je me suis dit, mon Dieu, mais comment ça va se passer? Et puis, en fait, c'était visiblement de la glande. De la mastose, hein, pour les filles qui ont une forte poitrine, bah, souvent ça fait ça comme des amas en fait de glandes et qu'on prend pour des nodules et c'est bien de vérifier que c'est bien que ça. Et donc voilà, c'était bien que ça, Dieu merci. Et puis voilà, c'est la seule grosse frayeur que j'ai eue, hein. Pendant ma grossesse, j'ai vraiment eu une belle grossesse. Et donc mon terme était le 5 août. Moi j'avais eu peur d'accoucher au début des JO ou un truc comme ça, parce que comme moi, ma maternité, elle est dans Paris, à Paris 14e. J'ai accouché de mon premier là-bas et j'ai pas eu envie de changer en fait pour les autres, par superstition et parce que j'ai à chaque fois été super contente de la prise en charge et tout ça, donc j'avais pas de raison de changer, même si on n'habitait pas du tout à côté pour le coup. Pour les 2 derniers accouchements, on était vraiment loin, même d'ailleurs le troisième, hein. Quand j'habitais à Vitry, j'étais plus près du 14e, là il n'y avait pas de problème, j'étais vraiment pas loin, mais après c'était un peu plus compliqué. Bref. Euh, donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, j'avais peur d'accoucher pendant les JO, mais de toute façon, j'accoucherai pendant les JO, parce que à moins d'accoucher avant le 26 juillet pour un terme au 5 août, bah, c'était un peu compliqué, d'autant que moi, à part pour Alexandre, qui a été un bébé vraiment prématuré, j'ai toujours accouché terme ou post-terme, enfin vraiment aux alentours du terme. Donc j'étais bien sûre que j'allais pas normalement et avec l'aide de la nature à ne pas accoucher trop tôt cette fois-ci. Donc voilà. Donc bah, la grossesse avance et finit. Je suis allée aux urgences 2 fois, je crois, avant, parce que j'avais pas mal de contractions pour cette grossesse-là, mais ce qui est normal, c'est une 5e grossesse, et puis j'étais beaucoup plus fatiguée en fait que pour les autres grossesses, donc voilà, je suis allée 2 fois aux urgences, et puis fausse alarme, j'aurais bien voulu qu'on me déclenche quand j'y suis allée à chaque fois, je crois. Parce que c'était vraiment difficile, la fin de la grossesse. Moi, je la vis toujours mal, parce que j'ai toujours eu la peur en fait du bébé qui meurt in utero. Donc pour moi, quand on arrive vraiment à la fin, 8e mois et demi, il faut que ça sorte, quoi. Je veux plus le bébé, je le veux dans mes bras, quoi. Et non, donc on n'a pas voulu me déclencher. D'autant que on m'avait bien prévenu que vu que j'avais eu une césarienne pour mon 4e enfant et que j'avais attendu juste 1 an et demi avant de retomber enceinte, pile au mois près, ce qu'on m'avait dit d'attendre bah, pour recommencer, pour ne pas avoir trop de risques au niveau de l'accouchement et de la fin de grossesse pour éviter la rupture utérine. Voilà, on m'avait dit, si jamais on doit vous déclencher, on ne peut que vous déclencher avec le ballonnet, parce que les autres méthodes sont trop violentes en fait pour l'utérus, et donc ce serait pas possible. Alors je m'étais dit, le ballonnet, moi, vu comme avec le tampon, ça marche pas du tout chez moi, enfin c'est très lent à chaque fois pour que je dilate, etc. Et que le ballonnet est quand même réputé pour être moins efficace, je m'étais dit, si jamais on doit me déclencher, ça va finir en césarienne, puisque on m'avait bien dit qu'on ne pouvait pas faire durer l'accouchement trop longtemps, le travail en tout cas, parce que sinon on risquait encore une fois la rupture utérine. Donc, désolée, c'est ma petite qui écrit dans son lit. Et donc, oui, qu'est-ce que je disais? Que du coup, j'arrive le 5 août, jour de terme, pour faire mon monito du jour du terme, donc prête à repartir chez moi et qu'on me dise tout va bien sur le monito, donc vous revenez dans 48 heures, si pas de travail avant, spontané quoi. Et donc je fais mon monito, tout va bien, elle me dit bon bah super et tout, je vais vous prendre une tension. Là elle me prend la tension, elle est haute. Bon, classique chez moi, avec le syndrome de la blouse blanche que j'ai tout le temps. Je me suis pas du tout inquiétée, je me suis dit bon bah c'est normal, comme d'hab. Elle reprend une 2e fois, toujours haute, 3e fois toujours haute. Elle me dit bon on va changer de brassard, puisque moi ayant des bras de camionneur,
elle n'était pas sûre de son brassard. Donc elle m'a pris un autre brassard qui était du coup même trop grand pour moi. Et là, pareil, la tension toujours beaucoup trop haute pour la tendue, quoi. Et alors du coup, elle me dit, bon bah ça va pas, vous avez une tension trop haute, je vais voir avec la gynéco et on voit. Elle arrive avec la gynéco et ils me disent, bon bah vous êtes arrivé à terme, là ils m'avaient fait une prise de sang aussi sur laquelle ils avaient confirmation de la prééclampsie et donc ils me disent, on va vous déclencher, de toute façon ça tombe bien, vous êtes à terme, il y a vraiment aucune inquiétude à avoir pour votre bébé. Donc voilà. On me pose donc le ballonnet, non sans mal. C'est marrant parce que j'avais pas vraiment peur de la pose du ballonnet. Et pourtant, ça a été compliqué chez moi parce que surtout en fin de grossesse, j'ai vraiment horreur du spéculum et donc c'était très dur pour moi la pose du ballonnet parce qu'en plus de ça, j'avais des énormes douleurs de fin de grossesse au niveau du bassin. D'ailleurs, le jour où on est allé pour la visite du jour du terme, j'étais vraiment au bord du gouffre. Je ne pouvais plus me déplacer je me rappelle, 20 minutes pour aller à l'école des enfants où d'habitude on met à peine 7-8 minutes pour y aller. Et c'était du coup très dur pour moi de me mouvoir à cause de ces douleurs. Et le fait de me poser le spéculum et tout ça, de toucher au col, ça me ravivait ces grosses douleurs de bassin. Ça a été horrible. Mais bon, ils ont fini par pouvoir me poser le ballonnet sans problème. Et de là, on me dit, bah, vous allez avoir une chambre en service de néonat. Et puis, quand viendra le moment de votre travail, quand ça va commencer, eh bien, on vous descendra en salle de travail. Mais en attendant, vous serez tranquillement dans votre chambre. Ils ont une drôle de notion du tranquillement, puisque pour eux, tranquillement, ça voulait dire être en chambre double, puisqu'il n'y avait pas de chambre simple disponible. Cas classique, hein, quand on veut avoir une chambre individuelle, c'est pas toujours possible en fait. Donc moi, ça l'était pas. Donc je vais dans le service, ils me mettent avec quelqu'un. C'était une jeune femme qui était là pour longtemps, puisqu'elle était enceinte, elle, de 5 mois, je crois, et qu'elle était là déjà depuis 1 mois. Sauf que le truc, c'est qu'elle recevait de la visite. Elle avait son mari qui était là en permanence, qui était sur son lit. Alors certes, on avait un drap en fait entre les deux lits, mais elle mangeait de la bouffe épicée et tout ça, et franchement ça me levait le cœur. J'avais pas envie de sentir ça. Puis je suis restée quand même peut-être presque 2 heures dans la salle avec elle. Elle a eu le temps de recevoir quelqu'un, de manger, d'être avec son mari. Je me suis dit putain, mais qu'est-ce que ça va donner même la nuit et tout, elle va être au téléphone. Elle a aussi été au téléphone. Et quand j'ai voulu aller aux toilettes, ce qui n'était pas arrivé au début, en fait, quand j'étais en service, j'ai vu l'état de la salle de bain. Je me suis dit, mon Dieu, mais je ne peux pas partager ma salle de bain avec quelqu'un de sale. Et même si elle se croyait peut-être toute seule, parce que peut-être que ça faisait un moment qu'elle était toute seule, c'était vraiment dégueu, il y avait des poils et tout. Enfin, franchement, une horreur. Et je sais que je suis un petit peu princesse, moi, sûrement, sur ce truc-là, mais d'autant plus quand j'accouche, j'ai vraiment envie de calme, de sérénité et vraiment mon intimité tout simplement quoi. Et là ça allait pas quoi. Donc j'ai décidé que je n'irai pas en salle, enfin dans ma chambre, tant que je n'aurai pas une chambre simple. Donc je me suis dit tiens, je vais marcher dans le service, marcher, faire le tour jusqu'à ce que on me trouve une chambre. Donc je suis allée voir une première sage-femme à qui j'ai fait part de mon projet et qui m'a dit que bien sûr elle viendrait me voir si elle trouvait une place, mais que pour l'instant il n'y en avait pas. Donc moi, au fur et à mesure de mes pérégrinations, j'ai marché plus de 2 heures dans le service. J'ai vu qu'il y avait une chambre qui était libre. Donc je suis retournée voir la dame et je lui ai dit elle est peut-être réservée pour quelqu'un. En attendant, elle est libre là. Est-ce que vous en savez un peu plus sur cette chambre? Elle me dit je sais pas trop machin. Et là je me suis dit Marion, faut que tu pleures. Alors j'ai pleuré. C'était pas difficile en fin de grossesse de pleurer sur demande. Donc j'ai pleuré et j'ai dit que j'en pouvais plus, que vraiment j'étais au bord du gouffre et qu'il me fallait absolument une chambre individuelle, que je pouvais pas faire sans franchement. Et donc je suis allée
Enfin, j'ai continué mon périple. Elle m'a dit qu'elle ferait ce qu'elle pourrait pour moi. Et le dernier tour que j'ai fait, du coup, je reviens vers elle parce que je passais en fait devant elle et elle vient me voir et elle me dit, écoutez, la chambre pour l'instant, elle est à une femme qui est en train d'accoucher. En attendant que vous la libériez quand vous allez accoucher, on va vous mettre dedans et voilà, c'est ce qui est vraiment super sympa parce que ça les oblige à chaque fois à changer les draps et tout ça, à faire un check-up de la salle de bain pour voir si tout est propre. Donc c'était vraiment hyper sympa parce que l'autre femme elle accouchait. Donc je sais bien qu'il y a une question d'heures souvent quand on accouche. C'est pas une question de minutes, enfin ça peut l'être mais ça l'est pas toujours. Et du coup, je prends ma chambre et là, Marc, du coup mon mari, va chercher un dîner parce qu'on n'avait pas dîné et en plus de ça, comme moi j'avais loupé le dîner de ma chambre en étant dans le service en fait, enfin dans le couloir, j'avais faim. Et là, la sage-femme me dit oui, oui, vous pouvez manger parce que de toute façon, il était 21h. Elle me dit à 23h, vous allez avoir un monito et encore toutes les 3 heures ou je sais pas quoi à partir de ce moment-là. Donc, moi, j'étais nickel. De toute façon, à ce moment-là, ça allait très bien. Et donc, Marc nous ramène un beau boon. Je me rappelle parce que ils sont très bons en fait dans un resto qui est juste à côté de l'hôpital. Et alors voilà, donc il me ramène, on se mange notre boboon. Et pendant que je mange, je me dis quand même, bon, j'ai mal. J'ai des contractions qui me font vraiment mal. Là, je me suis dit, ça me rappelait un petit peu l'accouchement d'Yann qui avait été, mais c'était par tampon pour le coup, et qui s'était fait comme ça aussi dans la chambre avec des douleurs. Et ça commence à s'intensifier. Et elle me dit, enfin, et je dis à Marc, j'ai vraiment mal là quand même, ça allait très vite. Donc j'appelle la sage-femme du service qui vient me voir et qui me dit bon écoutez, là on est à 1 heure de votre monito, mais vous m'avez l'air quand même de bien souffrir et franchement c'est votre 5e, donc j'ai pas envie qu'on prenne de risques, vous allez descendre en salle de travail. Et moi je me dis oh là là, elle me fout les boules parce qu'en plus j'avais pas du tout ma péri. Mais je me suis dit après tout si ça va très vite, pourquoi pas, allons-y, débarrassons-nous-en. Et donc je descends en salle de travail et là on me check mon col et on me dit vous êtes quand même à 2,5, enfin 2 doigts et demi quoi. Donc c'est bien, vous restez là, on va vous installer sur le monito et tout. Et j'ai mal franchement. Et je leur dis donc pendant le monito que j'en peux plus. Et donc ils me disent qu'il faut quand même finir le monito mais que l'anesthésiste est prêt et que il vient d'équipe. Donc là arrive l'anesthésiste et son infirmier, hein, comme d'habitude. Je vois que c'est un monsieur, c'était un monsieur africain, super sympa. Il était vraiment extrêmement doux. Moi, j'avais jamais eu, enfin, ça avait eu quasiment que des femmes, je crois, sauf pour ma première pause de péri, très bien réussie d'ailleurs, par un monsieur que j'avais déjà revu en consultation après pour mes autres accouchements. Et bon, bref, les femmes que j'avais eues, c'était un petit peu la cata. Et donc là, j'étais relativement contente de voir que c'était un monsieur. Et donc là, il me rassure et me dit ça va aller très bien. En 5 minutes, je vais vous la poser, votre péri. Et effectivement, avec le combo de ce super anesthésiste et le très gentil infirmier qui, le pauvre, s'est fait pincer les bras. Lors des doulas, c'était vraiment hyper intense. Horrible, horrible. Franchement, j'ai bien souffert. Mais pas trop longtemps du coup, parce qu'on m'a relativement vite posé la péri. Ensuite, donc, une fois que la péri vous est posée, je ne sais pas si vous avez déjà accouché, mais en général, c'est le moment où on relâche la pression et où on se permet de s'assoupir un peu. Et d'ailleurs, on vous dit oui, bah, profitez-en pour dormir maintenant, parce que ça peut mettre encore un peu longtemps à dilater, machin et tout ça. Donc, moi, je me dis, bon, bah voilà, je vais m'assoupir au son du monito. Et ce qui est drôle, c'est que c'est important au son du monito, parce que ce qui m'a réveillée, vraiment peu longtemps après, je pense que c'est maximum 1 heure après, c'est que j'ai entendu le rythme cardiaque de ma fille vraiment diminuer. Donc je me dis merde, merde, merde. Je dis à Marc, qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit, bah attends, on va appeler. Donc on appelle, elles sont arrivées tout de suite, donc elles étaient déjà en route quand, quand on a appelé. Et donc elle me dit bon bah on arrive, vous nous avez appelé oui. Et je dis oui bah oui oui à cause du rythme cardiaque, je pense qu'on va devoir faire une césarienne. Elle dit attendez je vais quand même vous vérifier, mais effectivement oui
si vous n'êtes pas dilaté du tout et que le cœur commence à diminuer comme ça et qu'il ne remonte pas, ce sera une césarienne malheureusement, mais on n'y est pas. Donc elle me check mon col, moi persuadée qu'elle allait me dire que c'était mort. Elle me dit, bon ben madame, il est là votre bébé, hein. Et alors là, je suis fondue en larmes. Parce que c'était vraiment trop beau pour être vrai pour moi. Parce que déjà, ça avait duré que 3h30, le travail en entier. Et que pour moi, à 3h30, c'est juste impossible. Tous mes accouchements, ils ont duré minimum 11 heures. Et c'était vraiment pour moi une lettre à la poste, hein, 11 heures. Et du coup, voilà, j'ai dû pousser qu'une fois, je crois. Et la petite est sortie. Mais forcément, ça ne pouvait pas aller que bien. Quand la petite est sortie, ils me la mettent sur moi. Déjà, elle était minuscule. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mon ventre était si gros pour un si petit bébé. Incroyable. Et pourtant, j'avais pas du tout d'excès de liquide amniotique. Bien au contraire, j'étais juste à la fin. Malgré le diabète, puisque j'ai eu aussi un diabète pour cette grossesse-là, mais qui a été super bien géré avec le régime diabétique, tout simplement. J'ai rien dû prendre, sauf les piqûres, enfin les dextros, en fait, 6 fois par jour. Et voilà, donc ils me la mettent sur moi, elle est toute bleue, elle fait pas de bruit, elle pleure pas et tout ça, donc ils viennent à côté de moi, ils stimulent un petit peu, toujours rien. Donc au bout de quelques minutes, je sais pas si ça a vraiment duré des minutes, on me l'a prise et ils sont partis en réa avec Marc. Et pendant ce temps-là, moi je me suis imaginé le pire. Je pense on serait tout un petit peu comme ça. Je me suis imaginé le pire, je me suis dit c'est pas vrai, la nature ne peut pas m'avoir donné un enfant que j'attendais comme ça autant, une petite fille en plus. Euh, et tout ça pour me reprendre mon bébé comme ça à l'accouchement. Et j'étais en train de prier, vraiment prier littéralement, dans la salle pendant que l'infirmière, enfin non, la sage-femme, une sage-femme qui s'appelait Catherine. Non, c'était une aide-soignante d'ailleurs, pas une sage-femme, qui s'appelait Catherine aussi, comme ma fille, ça qui est drôle, était en train de faire mes petits soins et tout ça, puisqu'il faut bien commencer même la délivrance du placenta. Et donc, je lui demande, est-ce que vous pouvez savoir si mon bébé va bien et tout ça. Elle dit, bah non, parce que je m'occupe de vous, je peux pas sortir, je peux pas voir, mais on ira voir tout à l'heure. Euh, et puis voilà, donc elle me dit ça. Ça dure à peu près une dizaine de minutes. Et elle m'envoie chier en fait, quand je lui redemande si c'est possible de savoir comment va ma fille et tout ça. Elle m'a vraiment envoyé bouler, mais je crois que c'était parce qu'elle devait sentir que j'étais dans un état un petit peu désespéré et limite relou en fait, hein. Je pense que j'étais chiante. Et donc elle m'a envoyé vraiment bouler. Et là je me suis dit, oh, elle est vraiment pas sympa. Et là Marc arrive et il me dit, et je lui dis, ça va, ça va. Et il me dit, oui, oui, c'est bon, tout va bien. Je lui dis, c'est sûr que tout va bien. Il me dit, oui, je suis venue au moment où je savais que tout allait bien, pas avant, parce que je savais que c'était le premier truc que t'attendais. Et donc voilà. Donc il y est retourné pour finir les soins et habiller la petite. Et pendant ce temps-là, du coup, moi, j'allais beaucoup mieux. Et elle me regarde ma perf. Donc là, toujours la Catherine, là, ma copine. et, euh, et elle voit que le produit passe plus, là. Le glucose, ou je sais pas quoi, la solution, en fait, qu'ils nous mettent pour nous nourrir, je suppose, pendant l'accouchement, pendant qu'on peut pas manger. Et là, elle voit qu'il y a comme un caillou qui s'est formé au niveau de la perf. Donc elle me dit, attendez, du coup, je vais devoir y aller franco. Et elle me dit ça, elle le fait en fait au moment où elle me dit ça, parce qu'elle voit Marc arriver avec la petite, et elle se dit, c'est bon, l'autre elle va pas me saouler pour sa douleur. Et voilà, donc franchement, j'ai hurlé. Je lui ai gueulé dessus en lui disant, aïe! Comme ça, elle me dit, bah oui, je vous ai dit que c'était coincé, machin. J'ai trouvé ça un peu bof parce que, bon, c'est pas drôle, je venais d'accoucher et tout ça. On me prend ma petite pendant 10 minutes et elle me fait ça sans aucune empathie en fait. Et j'ai trouvé ça un peu chaud quand même. Mais bon, voilà. Ça c'est fait. J'en garde un mauvais souvenir du coup. Moi qui suis une tarée des intraveineuses et surtout des perfs dans la main, je pense qu'elle aurait pu être un tout petit peu plus sympathique quoi. Mais bon bref, c'était pas le plus important et j'en suis bien consciente. Mais c'est juste que c'est un souvenir du coup que je garde un peu mauvais de ma fin d'accouchement.
Et donc là, on m'amène la petite et tout ça. Puis Marc fait le pot à pot parce que je me sentais mal. Et puis en plus, avec l'effet de la péridurale, ça m'avait déjà fait ça pour l'accouchement d'Alexandre, je crois. Je tremblais en fait, je claquais des dents et je tremblais énormément. Et elles m'ont dit oui, oui, c'est la péridurale. C'est pas normal, mais c'est un effet attendu de la péridurale. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va pas durer et tout ça. Donc je voulais pas avoir la petite sur moi parce que je me sentais pas bien. Et puis voilà, donc après on est rentré dans une chambre double où on était avec une dame qui faisait que de s'excuser parce que sa fille arrêtait pas de pleurer. Mais bon, voilà, elle était tellement pour rien, la pauvre dame. Et donc Marc a pas arrêté d'insister auprès des soignants qu'on voyait régulièrement pendant les 3 heures qu'on a passées dans cette chambre. C'est vraiment très peu, hein, 3 heures du coup. Une fois qu'on a son bébé en tout cas et qu'on est vraiment posé et qu'on peut ouais, se reposer en fait tout simplement. Donc on a insisté et un petit aide-soignant est venu me voir et m'a dit je prends une dernière tension et température et ensuite je vous installe dans votre chambre, c'est la chambre juste à côté, elle vient de se libérer et je vous l'ai réservée. Donc j'ai trouvé ça vraiment adorable. Et voilà comment après je me suis retrouvée seulement pour 24 heures dans cette chambre puisque j'ai demandé à faire une sortie anticipée. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'ils acceptent à cause de la prééclampsie parce qu'il fallait quand même bah, comment on appelle ça, me regarder, ouais, comment on dit, surveiller, ouais, pendant bien 24-48 heures après l'accouchement, quoi. Et voilà, du coup, ensuite, je suis repartie chez moi avec obligation de voir une sage-femme directe le lendemain. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé une sage-femme super à Versailles. Et, euh, et voilà, enfin super. Qui n'a pas arrêté de me répéter que j'étais grosse quand même, comme si je ne le savais pas. Mais d'une manière, on va dire, bienveillante, mais chiante en fait. Parce que, genre, il fallait que je prenne mon appareil attention, parce que le sien, bah, ça allait pas. Elle dit, oui, parce que c'est vrai que j'ai quand même quelques patientes. Oui, c'est tellement rare d'avoir des patientes qui ont des gros bras que il faudrait peut-être que j'investisse dans un brassard un peu plus grand. Et je lui ai dit, franchement, oui. Parce que quand on vient d'accoucher et que on est grosse, c'est déjà pas facile d'arriver jusque-là sans avoir été insultée, entre guillemets. C'est difficile quand on arrive avec son bébé, les nuits de merde qu'on se paye, tout ça pour arriver chez une sage-femme qui nous dit que on est trop grosse et que machin, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est grosse. Oui, alors là, il y a le poids, donc pour tâter, c'est pas facile. Donc ça, c'était un peu chiant. Mais bon, voilà, je pense qu'elle pensait faire son travail en me disant ça, parce que je devais pas avoir vu dans le miroir ou la balance que j'avais du surpoids. Et voilà, mais bon, voilà, une fois qu'on a accouché, je crois qu'on s'en fout de ce genre de trucs. Enfin, et quand on a accouché 5 fois, qu'on a 40 balais et qu'on est grosse depuis longtemps, surtout, et que on a vécu tout un tas de méchanceté auprès de la médecine et de presque harcèlement des fois, en fonction de notre poids, quoi, par rapport à notre poids. Bref, voilà, du coup, j'avais évidemment ordre de surveiller ma tension et que si jamais la tension dépassait les 10 pour le deuxième chiffre et les 110, enfin, non, et les 14 pour le premier, là, 240, il fallait absolument que j'aille aux urgences. Donc moi, tout se passe bien les 2 premiers jours. C'était, ouais, non, même les 3 premiers jours. C'est le 4e jour, ça commence à monter un peu la tension. Je me dis, bon, c'est relou, mais je vais faire une sieste et peut-être que ça ira mieux après. Donc je fais ma sieste, ça ne va pas mieux après et j'avais mal à la tête. Un point là à la tête que j'ai jamais. Moi, je suis quelqu'un qui sait pas ce que c'est les maux de tête. Donc voilà, je me dis, bon, bah, je vais appeler le SAMU pour savoir ce que je dois faire. Donc j'appelle le SAMU et là elle me dit écoutez, je vous envoie une ambulance. Alors le truc qui te fout les boules, quand t'as jamais pris d'ambulance de ta vie, que t'es presque jamais allé aux urgences tout court en dehors de tes grossesses, quoi. Et ben ouais, elle me dit là, je vous envoie une ambulance parce que bon, quand même c'est haut, c'est très haut et ben, il faut stopper ça. Donc il m'envoie une ambulance. J'ai pleuré tout ce que je pouvais, franchement, en me disant je laisse mon bébé, je vais me faire hospitaliser pour ma tension de merde là.
Et donc, en plus, l'ambulancier, délicat comme l'odeur de mes paix, et ben, qui me dit mais c'est normal d'avoir encore un gros ventre comme ça quand on a accouché. Enfin, c'est comme ça chez tout le monde. Alors oui, tu n'as que 19 ans, petit, tu ne connais pas encore la vie. Peut-être même n'as-tu jamais vu une femme à poil. Mais bon, oui, c'est normal, tout n'est pas encore parti. L'utérus est toujours gros. Et bon, en plus de ça, je lui ai dit à la fin, et puis de toute façon, j'ai jamais eu le ventre plat, donc il ne reviendra pas plat. Et mais bon, je me suis dit, allez, vas-y, Marion, on va s'occuper de toi aux urgences, je t'en fous du reste. Et donc j'arrive aux urgences, et là, ils m'ont prise tout de suite, il n'y avait personne, trop bien. En plus, je pense que le fait d'arriver avec une ambulance peut peut-être faciliter l'entrée aux urgences, et ça, c'est pas plus mal. Et du coup, voilà, ils m'ont fait une tension qui effectivement était très haute. Et là, ils m'ont donné un autre médicament que celui que je prenais. Parce que oui, j'étais sous Trandate déjà 3 fois par jour, je crois, depuis avant l'accouchement, en fait, hein, pour faire diminuer la tension. Donc, c'était pas censé remonter. Mais quand ça déconne, ça déconne. Et donc, c'était remonté. Et voilà, du coup, c'était relou parce que ils m'ont donné un autre médicament et tout ça. Puis là, je devais rester 3 heures pour voir l'évolution de la tension pendant 3 heures. Et là, j'avais mon meilleur ami avec moi qui, heureusement, était là, puisque Marc, lui, gardait les enfants et la petite. Il était hors de question que j'amène ma petite aux urgences. Et puis, de toute façon, je savais pas pour combien de temps j'y étais. Hein. Ça aurait pu être 2 jours d'hospitalisation, même une semaine, hein, on avait prévenu. Donc, bon. Et du coup, il se trouve que par chance, le médicament a suffi, ma tension est redescendue plus bas encore que ce qu'elle était avant que ça déconne. Et puis on m'a dit, c'est bon, vous pouvez repartir. Vous continuez simplement le Trandate. Et si votre tension remonte, vous prenez un Loxène. Et voilà. Bref, je vous raconte ma life. Mais oui, c'est ça que je vous raconte de toute façon. Donc, il se trouve que ma tension n'est plus jamais remonter après cet épisode-là. Et même maintenant, ma tension est toujours basse. Je ne prends évidemment plus de traitement, que je devais prendre seulement 1 mois, pendant 1 mois après l'accouchement. Après, j'ai dû faire des prises de sang pour savoir comment allait mon foie. Et puis au début, ouais, c'était un petit peu la déconnade. Du coup, on m'avait dit de voir un médecin quand même pour voir ce qu'il en était. Et le médecin a dit, c'est classique, il faut attendre un petit peu que votre tension soit stable pendant longtemps avant de se prononcer sur vos résultats de foie. Et puis du coup, j'ai revu mon médecin un peu plus tard et qui m'a dit qu'il n'y avait eu plus aucun problème au niveau du foie, c'était bon. Et tout était revenu dans l'ordre. Donc voilà, c'était une dernière grossesse que j'ai très très bien vécue, un dernier accouchement qui a eu son lot de rebondissements, mais tout s'est bien passé, tout s'est bien fini. Encore une fois, j'ai pas eu de points ni rien, le bébé est sorti tout seul. Donc j'ai eu juste en fait une épisio pour mon premier enfant. Ensuite, les 2 suivants sont sortis tout seuls. Le 3e, carrément, on m'a dit surtout ne poussez pas. Donc j'ai même pas eu à pousser pour Alexandre. Et pour le 4e, ça a été le plus difficile. Enfin, les premiers et le 4e ont été très durs comme accouchement. À cause de l'intervention, en fait, chirurgicale. Pour les deux, pour le premier, j'ai eu les forceps avec le gynéco et plus l'épisio qui va avec les forceps en général. Et puis la césarienne, quoi. Mais voilà, donc une belle 5e expérience de la maternité. Et puis voilà. Ensuite, pour les curieux et curieuses qui voudraient savoir, mon mari a fait une vasectomie pour pas que j'ai de soucis, d'hormones à prendre, etc. Mais on y reviendra, parce qu'au final, si, malgré la vasectomie qui a très bien marché, et si mon mari, un jour je regarde cette vidéo, faut qu'il sache que je le remercie énormément, et que beaucoup d'autres maris devraient prendre cette décision par eux-mêmes, parce que je ne l'ai pas demandé, moi, cette vasectomie, c'est lui qui me l'a proposé, qui m'a dit, écoute, c'est toi qui as pris la pilule, c'est toi qui as accouché, c'est toi qui t'es tapé le diabète, machin et tout ça. Peut-être que pour une fois, c'est moi qui peux prendre sur moi. Et c'est que dalle. C'est 20 minutes sous anesthésie générale ou locale, ça dépend de l'urologue qui le fait. Et ensuite, vous rentrez chez vous et c'est
fini. Il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. Et voilà, il faut juste faire un spermogramme avant l'intervention, faire un spermogramme 3 mois après pour savoir que ça a bien fonctionné et c'est tout. Donc franchement, on est bien au-delà des risques que comportent les pilules, les stérilets hormonaux, etc. Franchement, que les mecs se fassent absolument vasectomiser lorsque ils ont plus envie d'avoir l'enfant. Voilà quoi. En plus, il y a toujours possibilité de congeler le sperme, ce qu'on n'a pas fait nous. Euh, Au cas où bah, y a séparation ou alors regret et qu'on veut faire une FIV derrière, et ben c'est toujours possible. Donc voilà, franchement, c'est voilà, je conseille la vasectomie, moi en tant que mec, à tout le monde. À tout le monde, enfin, à tous les mecs, ouais, vraiment j'encourage les hommes qui regardent cette vidéo à prendre cette décision après l'accouchement, ne pas attendre que encore ce soit la femme qu'ils doivent décider et prendre les hormones, etc. Il n'y a pas d'hormones pour les mecs, ça leur fait rien du tout. C'est juste, on clampe les canaux. Voilà, c'est tout. Donc voilà, et ben j'espère que j'ai pas trop parlé, que c'était assez intéressant et palpitant comme moi quand j'écoute ou que je regarde des récits d'accouchement, j'adore toujours ça. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé et puis voilà, à plus.